Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous donne les principaux chiffres à connaître en matière d'ISR pour bien commencer l'année 2022. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Jean-François Bay, tous mes voeux, plein de bonnes Bonne choses année. pour vous, directeur général de Cantalis. On a fait cet exercice, à mon avis, il y a un an. Et déjà, on avait dit que 2020 avait été une année record en matière d'ESG et d'ISR. Est-ce que c'est aussi le cas, ou encore plus, en 2021 ? Alors en 2020, on parlait de vague verte. Là, je pense qu'on peut parler de raz-de-marée. On est carrément sur des chiffres extraordinaires. Donc c'est vraiment historique, c'est impressionnant. Ce mouvement d'investissement vers les fonds, c'est tout un écosystème qui se mobilise, les distributeurs, les investisseurs, les sociétés de gestion, vers justement ces fonds qui intègrent, rappelons-le, des critères extra-financiers, soit sur l'environnement, le social ou la gouvernance. Bon, il y a 10 chiffres clés à connaître pour bien aborder cette année 2022. Et il a fait fort, au départ il y en avait 50, je me dis il faut réduire un petit peu. Donc sur les 10, déjà évidemment la collecte, et c'est le prolongement de ce qu'on vient de dire Jean-François, cette collecte qui est record en matière d'ESG en 2021. Oui, c'est ça. Donc le premier chiffre à savoir, c'est à peu près 300 milliards net de collecte sur des fonds ISR. Les fonds ISR captent les 2/3 de la collecte. Sur 2021, c'est assez impressionnant et sur les fonds actions c'est encore plus, mais c'est vrai que déjà l'année 2021 est une très bonne année pour l'industrie, les investisseurs s'engouffrent sur des fonds d'investissement des actifs risqués, parce que vous avez vu le livret A, les fonds en euros rapportent moins, on parle d'inflation, donc les investisseurs ont ça en tête. Il y a une bascule vers des fonds d'investissement et cette bascule se fait vers les fonds ISR qui captent les 2/3 de cette collecte sur 2021. 300 milliards, c'est historique. Chiffre en Europe. C'est chiffre en Europe, tout à fait. Donc France-Europe. Je vous donne un exemple. L'année dernière, c'était un peu moins de 200 milliards. Donc sur 2019, on était à 80 milliards et sur 2018, on était à 17 milliards. Il y a un côté comme exponentiel là pour le coup. Exactement, il y a un effet exponentiel. 17 milliards il y a 3 ans, 300 milliards en 2021. Bon, d'autant que l'offre, elle est là. 4000 fonds ISR. Alors, est-ce que ce sont tous des vrais fonds ISR, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y en a 4000 qui sont facialement ISR. Ouais, donc une offre qui est pléthorique. Oui, ça a été multiplié par 2 sur 2021. Donc on est passé en gros de 2000 à 4000. Il y a des nouveaux fonds, on en reparlera. Il y a des transformations, il y a des lancements de fonds, on en parlera. Mais c'est vrai qu'il y a une transformation, c'est-à-dire que l'industrie aujourd'hui, donc c'est 20% de l'offre, donc du nombre de fonds qui sont aujourd'hui fonds ISR, 4000 fonds ISR, dont un peu moins d'un quart sont labellisés, puisque la plupart du temps, on nous pose la question de savoir si les fonds sont labellisés ISR. Il y a plein de labels en Europe, en Belgique, en Luxembourg, en Allemagne, en France. Et donc, ça représente... Des labels qui certifient. Qui certifient la méthodologie, les processus mis en place par les sociétés de gestion. Donc, on voit que le label, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, puisque c'est un quart des fonds qui sont labellisés, 3/4 qui ne sont pas labellisés, parce que beaucoup de sociétés de gestion considèrent que ce n'est pas très important. Puis en plus, la plupart du temps, les labels sont payants, donc on évite de payer ces labels. Mais en tout cas, ça montre un peu l'univers. 4000 fonds ISR, c'est colossal. Autre chiffre, 3000 milliards d'euros, parce qu'on parle de flux, Jean-François, mais il faut regarder après le stock. Aujourd'hui, après des années de collecte, on en est où? Donc 3000 milliards d'euros, ça pèse combien sur l'ensemble de l'industrie, ça? Alors, c'est le chiffre, à mon avis, le plus impressionnant sur ce début d'année 2022. 3000 milliards, c'est 30% de l'industrie de l'asset management en Europe qui est investie. Donc, les actifs sont investis à travers des fonds ISR. Ça a été multiplié par 3 sur 2021. Donc, on était à un peu plus de 1000 milliards en début d'année. On se retrouve à près de 3000 milliards en cette fin d'année. Pour vous donner un autre chiffre, on était à 300 milliards en 2018, donc on voit que ça a été multiplié par 10 en l'espace de 3 ans. Je le disais, donc c'est des fonds qui n'étaient pas ISR, qui ont été transformés et qui ont intégré dans leur processus des critères extra-financiers. Donc c'est aujourd'hui 30% de l'industrie, on voit que c'est exponentiel, ça s'accélère, et donc l'aspect fonds ISR va devenir mainstream, va devenir incontournable, et demain, donc si le rythme continue, sera au même niveau que les fonds non ISR. On aura une grande partie de l'industrie qui intégrera ces critères extra-financiers. Je reviens, Jean-François, sur la collecte aujourd'hui. Quasiment toute la collecte se fait sur les fonds ESG, ISR. Oui, c'est ça. Alors en plus, quand on regarde les fonds actions, puisque le gros de la collecte l'année dernière s'est fait sur les fonds actions, c'est 70% de la collecte, c'est encore plus,
7 euros sur 10 se sont dirigés vers les fonds ISR quand on parle de fonds actions. Ce qui veut dire que quand vous commercialisez ou vous distribuez des fonds actions, si vous n'avez pas dans votre escarcelle les fonds ISR ou si vous n'avez pas intégré d'ores et déjà des critères extra-financiers, vous passez à côté en fait, du marché. Donc c'est encore plus impressionnant sur l'approche action. Et surtout, ouais, sur l'approche action, 70%, c'est ça. C'est ça, 70%. Voilà. Autre chiffre, plus 100 milliards, ce sont les fonds, ce qu'on appelle les fonds vert foncé. Alors là, pour le coup, je suis un peu largué. Alors, 300 Parce que maintenant, milliards s'il y a du vert et du vert foncé. Du vert clair et du vert foncé. Forcément, puisque l'industrie, voyant ce raz-de-marée vers des fonds ISR, a voulu éviter le greenwashing et a demandé aux sociétés de gestion d'appliquer une nouvelle réglementation qui s'appelle SFDR. Et donc, on a 3 catégories, article 6, article 8, article 9. Avec article 9 qui sont des fonds, on va dire, à impact pour faire court. Donc, ce sont des fonds qui intègrent vraiment des indicateurs durables, concrets, qui sont suivis par les sociétés de gestion et donc orientent leurs investissements vers des solutions positives, contrairement à des fonds qui intègrent de temps en temps des critères ESG, mais qui vont être qualifiés un petit peu de greenwashing, donc un petit peu light. Donc on se retrouve avec vert light, vert foncé. Donc c'est plutôt heureux qu'on ait... Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a à peu près 400 fonds qui sont article 9 aujourd'hui, qui sont considérés comme vert foncé, qui sont vraiment très impactants et très positifs. Et ces 400 fonds captent un tiers de la collecte qu'on évoquait tout à l'heure. 300 milliards sur des fonds ISR, 100 milliards sur des fonds à impact, article 9, qui sont les plus engagés. Et donc, quelque part, ça montre bien que les investisseurs aujourd'hui veulent des fonds engagés parce que quand vous avez un tel raz-de-marée, que vous avez une telle transformation de l'industrie de la gestion, vous posez la question en disant « moi, j'aimerais être encore plus engagé, j'aimerais diriger vers mes investissements vers des vraies solutions, vu l'urgence climatique, vu l'urgence du moment. » Et donc, c'est ce que font les sociétés de gestion, et c'est ce qu'ont compris les investissements, puisque ces fonds article 9, comme on dit, captent un tiers, alors même qu'ils ne sont que 400. 400 sur les 4000 que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ça montre que 10% des fonds captent un tiers. Voilà. Donc, c'est assez impressionnant. Ce qu'on dit là, évidemment, est juste pour la gestion active, et c'est intéressant de regarder 2 secondes, petite aparté sur la gestion passive, sur les ETF. Ça collecte beaucoup, les ETF ISR collectent même plus que les ETF classiques. Exactement. Donc c'est la bascule aussi de 2021. Les ETF se sont engouffrés dans la brèche et proposent des indices qui intègrent des critères extra-financiers. Donc l'industrie des indices... Après, on peut discuter sur la pertinence des indices, mais c'est un autre sujet. Là. Exactement. Mais je pense que donc, les indices et les ETF qui répliquent les indices sont ISR. Il y a même des articles 8, article 9. Et ce qui est intéressant, c'est que la collecte, les ETF ISR ont plus collecté que les ETF classiques. On avait en tête les ETF classiques, je réplique le CAC 40, le MSCI World et le Nasdaq. Et aujourd'hui, les ETF qui captent des indices ISR captent plus que les indices traditionnels, ce qui est assez phénoménal. Donc il y a une vraie bascule de l'industrie. Je pense que ce n'est pas terminé, puisque vous savez que de plus en plus, on applique une taxonomie, on applique des critères quantitatifs, des indicateurs pour mesurer le carbone, l'eau, les accidents du travail et la gouvernance. Et donc, on voit bien que l'industrie quantitative et systématique et des indices va s'emparer de ces critères, ces indicateurs, et développer de plus en plus des indices et des ETF. Après, est-ce qu'il y a une inclination particulière des investisseurs pour une thématique plus qu'une autre? Est-ce que, par exemple, les fonds climat ont plus le vent en poupe que les autres? Oui, alors c'est le climat qui, avec 15 milliards de collecte nette, donc c'est les fonds climat qui emportent en fait les suffrages. C'est le numéro 1. Donc vous savez qu'on a beaucoup communiqué sur le carbone. Le premier indicateur qui a été mis en avant, donc c'est le carbone, à la fois pour les entreprises cotées et à la fois pour les sociétés de gestion. Il faut absolument éviter les émissions de gaz à effet de serre et de carbone. Et donc, les investisseurs l'ont compris et se sont dirigés principalement vers des fonds thématiques environnement, 1 climat, 2 énergies nouvelles renouvelables et 3 eau. Voilà. Avec beaucoup de nouveaux fonds lancés, encore une fois, on l'a dit, en 2021 et qui ont levé beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Donc, il y a une transformation des fonds, mais il y a aussi des nouveaux fonds qui sont lancés. L'industrie n'est pas en reste, puisqu'on a 250 nouveaux fonds ISR qui ont été lancés en Europe, en 2021, ce qui veut dire que, David, c'est un fonds ISR par jour
qui arrive sur le marché, qui est lancé sur le marché. C'est assez colossal. Donc on voit bien que le mouvement de transformation est complété par les idées en fait, des sociétés de gestion qui créent aussi, qui sont très prolixes et qui créent ces nouveaux fonds. Ça a permis de lever 25 milliards d'euros sur l'année 2021. Là encore, on bat des records. Et la France là-dedans, est-ce qu'on est en pointe là-dessus? Est-ce qu'on est concurrencé évidemment par des gérants étrangers, j'imagine? C'est une tendance intéressante. Effectivement, on voit que les sociétés de gestion françaises sont en pointe en matière de stock, mais aussi en matière de création. Donc on va avoir du Amundi, BNP, Natixis, qui crée Candriam, AXA, la Banque Postale qui crée des fonds ISR. Mais on a aussi l'arrivée très forte des gérants étrangers européens. Donc j'ai Nordea, Safra Sarrazin, Robeco, NNIP, donc beaucoup de gérants d'Europe du Nord qui créent des fonds. Ils n'arrivent pas un peu après la bataille ou Non, ils sont assez crédibles. Et puis on a aussi des gérants anglo-saxons, BlackRock, UBS, enfin voilà, donc des JP Morgan, Fidelity, s'engouffrent dans la brèche. Ils ont du retard. Ils ont un retard à combler. C'est un peu comme au Tour de France, c'est-à-dire que le peloton français est parti, le peloton européen est parti, les gérants américains et le peloton américain est derrière et va très vite. Un petit mot avant de finir, Jean-François, sur les performances des fonds ISR. Quand on les compare à des fonds non ISR, ça donne quoi sur 2021? C'est à peu près équivalent? Non, 2021, pour être honnête, c'est un petit peu décevant. La performance est un petit peu en dessous. Quand on regarde un indice, une catégorie action zone euro, c'est 1% en dessous des indices sur des fonds ISR. Donc, pour deux raisons principales. Au lieu de 20%, en moyenne, ça fait quoi, 19 19, autour de 19. Alors déjà, l'élément intéressant, c'est que c'est moins risqué, donc c'est la bonne nouvelle. Le couple rendement-risque, finalement, est plutôt à l'avantage des fonds ISR. Deux raisons qui expliquent cette déception. Un, vous avez vu 2021, la très bonne performance des cycliques, le pétrole, l'industrie, la chimie, etc., qui est quand même moins ISR, moins sélectionné dans les portefeuilles ISR. Qui était pénalisant d'ailleurs en 2020. Exactement. Et l'autre élément, c'est la sous-performance, la déception sur l'énergie renouvelable ou certaines thématiques environnement. Il y a eu une sorte de bulle en 2020 qui s'est un peu dégonflée en 2021. Ça a été du coup au détriment des fonds ISR en général. Bon, voilà, avec des beaux succès évidemment, parce qu'après c'est une moyenne 19% de performance sur les fonds ISR versus 20% pour les fonds en ISR. Évidemment, après c'est une moyenne, il y a des beaux succès. Voilà, il y a des très bonnes, il y a une très forte dispersion et du coup on se retrouve avec des très beaux succès sur l'environnement. En quelques secondes, juste sur 2022, là on a fait un bilan 2021. Quelles sont les tendances qui devraient se poursuivre, s'atténuer ou encore au contraire s'accentuer? Alors trois grandes tendances. D'une part, auprès des réseaux de distribution, KYC ESG, août 2022, retenez bien cette date, c'est-à-dire que en fait, les conseillers financiers vont faire du Know Your Client, vont vous poser des questions sur votre profil et sur vos objectifs financiers, mais aussi extra-financiers. Donc il va falloir que vous répondiez, vous David, face à votre banquier, assureur ou conseiller financier, sur est-ce que je veux finalement investir sur l'environnement, le ESG, le social, etc. Il va y avoir une obligation dans les réseaux de distribution d'intégration de vos objectifs, pas que financiers, mais extra-financiers. Deuxième bascule de l'industrie, on a beaucoup parlé du carbone, on va beaucoup parler aussi d'autres thématiques, à travers notamment les ODD, les objectifs de développement durable. C'est un peu le canevas que vont utiliser les conseillers financiers. La pollution, l'eau, la biodiversité, le traitement des déchets. Alors on s'est un peu focalisé en termes d'industrie sur le carbone, mais il y a beaucoup d'autres indicateurs à intégrer. Et le troisième élément important, c'est la taxonomie. Vous avez vu qu'on a commencé à avancer sur le nucléaire, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est pas vert, le gaz, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est pas vert. Les entreprises cotées vont de plus en plus communiquer, et ce qui veut dire que par capillarité, ça va remonter au sein des fonds et des sociétés de gestion qui vont de plus en plus communiquer sur ces indicateurs. Donc c'est une approche qui va devenir de plus en plus quantitative, de moins en moins qualitative. Voilà donc pour ces 10 chiffres, il y en a 10 en tout, on vous assure, donc à connaître pour bien démarrer cette année 2022 en matière de ESG et d'ISR. Merci Jean-François. Merci David. Jean-François Bay, donc directeur général de Cantalis. On se retrouve la semaine prochaine ici sur Boursorama pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup.